Je vois énormément de personnes qui pensent ou croient du fait qu'ils fassent du sport et attention à leur alimentation, qu'ils ont forcément un rapport sain avec ces deux-là, et précisément avec la nourriture. Or, le sport, je sais pas pourquoi je parle en mode zone interdite, mais je pense qu'on part sur un délire là. Or, le sport peut te faire développer un rapport malsain avec la nourriture, avec ton corps, avec ton esprit. 3 choses dans cette vidéo qui te font développer un rapport malsain avec la nourriture et qui vouent à l'échec tes objectifs. Je crois que c'est l'intro la plus pourrie que j'ai jamais faite. C'est pas grave. Première chose, faire du sport pour manger et non manger pour faire du sport, par exemple. Beaucoup trop de personnes se servent du sport comme un outil de compensation, voire de punition, selon ce qu'ils mangent. D'ailleurs, quand tu consommes plus de calories qu'habituellement, que tu fais ce qu'on appelle un écart, et que tu dépasses de 500 à 1000 calories ton apport habituel, tu ne vas pas l'éliminer en te tuant à la salle le lendemain. Ça ne marche absolument pas comme ça. Par exemple, une femme faisant 70 kg ne brûlera environ que 300 calories dans un entraînement de résistance intense de 90 minutes. Donc, utiliser le sport comme punition est un combat perdu d'avance, autant pour ton rapport à la nourriture, mais ainsi que ton rapport à toi-même en fait. Tu n'as pas à te punir d'avoir kiffé. D'ailleurs, ne culpabilise pas non plus. T'as vu comme le mot était difficile à sortir? Je sais, mais tu l'as compris, c'est ce qui compte. La prochaine fois que tu manges plus qu'habituellement, déjà donc kiffe à 100%, ensuite reprends simplement tes habitudes sportives et alimentaires et la régulation de cet excès se fera naturellement. Parce que tu sais que aller te tuer à la salle ne va même pas éliminer ce surplus de calories. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. Oui, je m'énerve. Oui, monsieur. Non, la hausse de l'essence, ce n'est pas de ma faute. Pardon, excuse-moi. Deuxième chose qui te fait développer un rapport malsain avec la nourriture, c'est de manger moins de calories les jours sans entraînement. Reprenons l'exemple des 300 calories brûlées par cette jeune femme d'environ 70 kg en 90 minutes. Admettons qu'elle n'aille pas à la salle de sport et que pendant ces mêmes 90 minutes, elle est détendue sur son canapé à la recherche de moyens intéressants de tuer toutes ses cellules cérébrales une par une en faisant défiler le flux Instagram ou en prenant du bon temps, en s'instruisant et en faisant grandir son intelligence en regardant mes vidéos et mes stories Instagram. Elle aurait brûlé environ 80 calories. Ou si elle fait une activité quotidienne comme cuisiner, marcher un petit peu, faire ses courses, elle va brûler 100 voire 200 calories. Donc finalement, la différence de calories brûlées entre tes jours avec et sans entraînement est d'environ 100 à 200 calories. Je parle évidemment de personnes ayant un mode de vie sain avec un entraînement régulier, une alimentation optimisée la majorité du temps. Donc, tu n'as pas besoin de réduire tes calories les jours sans entraînement vu que la différence est infime. Voilà. Sachant que si tu t'es entraîné la veille, il est fort probable qu'en mangeant moins de calories, tu vas priver ton corps d'utiliser ces calories pour récupérer de l'entraînement de la veille. Donc finalement, ça va même jouer sur ta progression et ta fatigue. Donc c'est voilà, c'est nul. En fait. Donc manger moins de calories les jours de repos n'est pas nécessaire et peut être contre-productif et te fait développer un rapport malsain une fois encore avec la nourriture et même le sport d'ailleurs. Troisième chose que j'en ai marre de voir ces choses-là, catégoriser les aliments de bons ou mauvais. Pensez en termes d'opposition binaire telles que bon ou mauvais, bien ou mal, propre ou sale, sain ou malsain ou je ne sais quoi encore, camoulox. Peut-être la raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à maintenir leur alimentation et même faire l'effet yo-yo par la suite. Apprendre à intégrer les deux dans ton alimentation est le but ultime parce qu'un régime alimentaire dans son ensemble est ce qui fait la différence en matière de perte de poids et de santé globale sur le long terme. Donc donne-toi la permission de profiter d'aliments moins intéressants pour ta santé de temps en temps pour apporter du kiff, tout simplement, hein, parce qu'on est des êtres humains, nous ne sommes pas des robots japonais. Tu peux tout simplement te dire qu'il y a des aliments qui sont moins nutritifs et moins intéressants pour ta santé, et d'autres qui le sont plus. Mais ne pas catégoriser, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, 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 déjà non. Déjà non, pour commencer, déjà non. En 98, on a fermé notre gueule. En 99, on a fermé notre gueule encore. C'est la porte ouverte. T'as toutes tes fenêtres, monsieur. Donc n'oublie pas que la vie est une fête. La vie est un jeu, la vie est un kiff. Elle est beaucoup trop courte pour te prendre la tête sur ce genre de choses. Surtout que si tu catégorises les aliments de la sorte, c'est que tu as des connaissances en alimentation. Tu peux te faire confiance. Ton alimentation doit être en majorité d'ailleurs très qualitative. Et si elle est à 80%, mais champion du monde! Champion du monde!
Tu vois, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Kiffe et c'est le plus important. Là, tu es sur la voie sinon de te développer un rapport qui est malsain avec la nourriture et c'est bien dommage. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je t'envoie pleine de chocolat et de good vibes.